c'est parti, Moussa de la chaîne Rien que la boxe. Et aujourd'hui, je suis dans le passage, je suis en passage dans le sud et je suis venu voir Gustave Tamba. C'est ça, exactement. Comment ça va, Gustave? Ça va et toi, Moussa? Ouais, ça va. Très, vraiment enchanté de faire ta connaissance. On s'était déjà eu par message, par Insta et tout. Donc, moi, je passais par Fréjus. J'ai voulu absolument te voir parce que tu as de l'actualité, tu as de l'activité. Vraiment, en plus, t'es un boxeur aussi que j'apprécie. Merci, ça donc, et c'est aussi le moyen aussi le moyen de te faire connaître aussi. Parce que c'est vrai que nos boxeurs français manquent un petit peu de visibilité. On n'est pas tous malheureusement Tony Yoka, bon, tu vois. Donc c'est vrai. Et bon, et la boxe en elle-même, elle en pâtit de ça. Exactement. Elle pâtit du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de visibilité. Donc là, tu sors d'un combat, c'était le 1er avril. C'est ça. 1er avril, dans ta ville. À Fréjus, ouais. À Fréjus. D'ailleurs, c'est Fréjus, on est au comment on l'appelle ici? Dans ta salle. Ouais, ici c'est ma salle. C'est dans ta salle, c'est ici que tu as commencé. Exactement, c'est ici que j'ai commencé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ici où je suis. D'accord. Ouais. Donc ce gars, on va revenir, mais ce gars-là, ça s'est passé dans un palais des sports, c'est ça? Ça s'est passé à la salle de Sainte-Croix, c'est une salle qui est juste derrière, qui est à la base appartient au club de volley, voilà, qui nous ont prêté parce qu'elle était mieux agencée pour accueillir plus de public. Voilà. D'accord, ok. Et donc, parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, tu as commencé ici, tu nous l'as dit, et tu as commencé assez tard. C'est ça qui est étonnant. Tu as commencé à 20 ans. À 20 ans. J'ai commencé à boxer à 20 ans. À 20 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait pousser justement la porte d'une salle de boxe? Qu'est-ce qui m'a fait pousser la porte? Moi, j'ai toujours voulu en faire depuis tout petit. Maintenant, c'est ma mère qui voulait pas, comme beaucoup de mamans, tu vois, c'est ma mère qui m'a bloqué. Donc, du coup, en travaillant, tu vois, je travaille dans les travaux publics, donc en chantier. Et un jour, je croise un collègue à moi, tu vois, on travaille en binôme parce que la société où je travaillais sous-traitait la sienne. Et il me dit, ouais, j'ai commencé la boxe, tout ça et tout, ça dit de venir avec moi. Et du coup, je lui dis, ouais, vas-y, c'est bon, on fait ça et tout. Donc, il m'a dit le jour et tout, on s'est rejoint, on est venu. Donc le premier jour, je suis venu pour essayer. Le lendemain, je suis venu avec tout le matos. Gants, cordes à sauter, bandes. En fait, tu avais préparé ça depuis que tu étais petit, tu vois. Mais pendant ces 20 ans, tu as quand même fait. Ouais, j'ai touché un peu à. Ouais, j'ai touché à quelques sports. J'ai fait de l'athlétisme. Mais bon, j'aimais pas courir, donc j'ai vite mis ça de côté. D'accord. Ah ouais. J'ai fait du foot. Comme j'aime pas courir, j'ai fait gardien. C'est vrai. Pourtant, il y a un bon club de foot ici à Fréjus, je crois. Club, ils sont en national. Ouais. Étoile, c'est un bon club. Donc, voilà, directement, tu es rentré dans le grand bain parce que ça allait assez vite. Hein. Ouais, ça allait assez vite. Comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai fait la première saison en moins de 5 combats. Après, j'ai fait. On les appelle les novices, hein, c'est ça, les novices. Après, en amateur. Voilà. Après, je suis passé en élite. J'ai fait 3 saisons en élite. Sur mes 2 dernières saisons, je fais les 2 championnats, je fais mes championnats de France. Premier championnat de France, je perds en quart de finale contre Rachid Amani, qui à la suite fait champion. Et au deuxième championnat de France contre Christian Mbili. Ah, le fameux Christian Mbili. Donc je perds contre lui en demi-finale. Et derrière, lui, il fait champion de France. Et à la suite de ça, moi. Même Amani, hein, il a été champion de France. Les 2 fois où j'ai perdu, j'ai pas été champion, donc ça va, tu vois. On lui passe un grand bonjour. Bonjour même à Christian également. Ouais, Christian aussi. Hein. Et à la suite de ça, en octobre, je suis passé professionnel et j'ai fait mon premier combat pro. 2015, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2015. Attends, et un architecte à tout ça. Ça a été qui? Le coach. On voit le coach. Et là, il passe derrière en sous-sous. Non. Il n'aime pas les caméras, Ouais, c'est un peu. Tous les honneurs sont pour lui. Les hommes de l'ombre. On peut rappeler son nom. Yannick Pagé, voilà. 75 combats amateurs, 45 combats pro et 2 fois champion de France en poids léger, professionnel. Ah ouais, donc ouais, il y a l'équipe de France en amateur et tout. Il est tout seul ou il y a plusieurs? Il est tout seul. Ah ouais, d'accord. C'est le coach. C'est le coach. Et bon, j'ai regardé parce que souvent dans les salles de boxe, il y a souvent des photos. Et j'ai eu une photo, entre guillemets, qui m'a un petit peu intrigué. C'est celle de ce monsieur là-bas qui je pense, nous a quittés depuis. Je pense que c'est à droite.
Voilà, tout à droite là. Tout à droite. Ouais. Alors, c'est quelqu'un d'important de la salle. Est-ce que tu connais un petit peu son histoire? Moi, j'aime bien tout Non, ce qui est histoire. c'est plus le coach qui peut nous raconter ça. Ouais. Et moi, non. C'est qui ça, papy? Je sais que c'était un ancien qui venait, non? Ouais, c'est Monsieur Jean, il était champion d'Algérie. Ah Rappeur. ouais. Ah, Et en fait, c'était un peu notre. À l'époque, c'était un peu notre masseur à nous. ah. Quand on avait compris pas grave, maintenant on allait le voir, il nous massait. Ah ouais, d'accord. Voilà, Ok. mais c'est un monsieur qui je cache pas, qui nous avait, mais hyper tard, à 72 ans, il sortait de la salle. C'était énorme. C'est comme ça que j'ai réussi à le mettre dans la vidéo. On va dire, avec ce qu'il a eu à savoir. Eh, il crie derrière nous. Hein. Bon, je vous laisse. Ouais, Allez, ouais. Annie, et merci. Non, c'est un plaisir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moussa. 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 Ok, d'accord. Voilà, t'es Ouais. passé professionnel, donc toujours ici, hein, Toujours toujours ici. dans la Toujours région ici, et tout. Toujours avec Yannick de mon premier combat jusqu'à mon dernier combat. Voilà. Du 1er avril, ça a toujours été lui. Alors, il y a souvent un truc, tu sais, dans les premiers combats, surtout en France, bon, on ne fait pas toujours attention à l'adversaire qu'on a, surtout quand on n'a pas de nom et tout ça. Et toi, j'ai vu que tu as eu, dans ton palmarès, tu as eu une Ouais. défaite. C'est ça. Et pas n'importe... Pas contre n'importe qui. ouais, pas contre n'importe qui, Mm. c'était contre... Dibombé. ouais, Dibombé. Ouais, Pierre Hubert Dibombé. Pierre Hubert Dibombé qui est passé là depuis en Mm. mi-lourd. D'ailleurs, je crois qu'il est expatrié au Canada. Ouais, lui. bah, je sais qu'il a fait son dernier combat au Canada. Mhm. Maintenant, je sais pas s'il est expatrié là-bas pour ses combats, tout ça et tout, mais ouais, je sais que son dernier combat c'était là-bas. D'accord. Alors, je ne veux pas revenir sur le combat, mais j'aurais voulu connaître entre guillemets tes impressions en tant que boxeur sur la première entre guillemets la première Première défaite. défaite. Ah, comment tu l'as prise? Bah, assez bien vu ton palmarès, mais bon, tu peux nous en dire plus? Bah, en fait, on va dire que tu sais que la boxe en France c'est compliqué. Mhm. Donc ça veut dire que si t'as pas de promoteur, c'est compliqué de boxer si ton club il a pas un bon budget pour pouvoir organiser. Voilà, Mhm. donc, sachant qu'un combat professionnel ça coûte de l'argent. Ouais. Donc moi je fais mon premier combat pro à domicile. Après le deuxième combat c'est, je crois que c'est un quart de finale, quart de finale du tournoi de France parce que Mhm. je suis directement rentré en tournoi de France moi. Donc je fais un 4 rounds à domicile et je passe directement à un 6 rounds. Je fais donc le quart de finale des championnats du tournoi de France. Et je gagne avant la limite au premier round, tout ça et tout, donc c'était un 6 rounds. Mhm. Moi j'avais jamais touché à tout ça, tu vois encore. Ouais. J'étais tout nouveau dans la boxe Bah ouais, j'ai professionnelle. 20 ans. Voilà. Bah, t'as quel âge là en Là j'ai plus 30 ans. Là. Ouais. Non, quand Quand j'ai ouais. passé pro, j'avais Ouais. 24, 25. Voilà, Ouais, d'accord. tu vois, par là. Donc du coup, donc, quand t'as pas de promoteur, c'est compliqué de boxer. Donc tournoi de France, moi j'arrive avec 2 combats. Et j'arrive en demi-finale contre Pierre Hubert Dibombé. Ah ouais. Lui il était invaincu, il avait 9 combats, tu vois, on voyait que c'était une petite pépite montante. Mhm. Mais quand t'as pas le choix, tu boxes, tu vois. Ouais, ouais, Je bien pense que sûr. si j'avais eu un promoteur, je pense qu'il m'aurait fait monter progressivement, tu vois. Exactement, comme, Donc, voilà. comme ils font tous. Hein. Voilà, exactement, tu vois. Et du coup, je vais le boxer chez lui. Voilà, chez lui, entre guillemets, à Saint-Nazaire. Ouais, Ouais, Saint-Nazaire. lui c'est la Et- Bretagne. et Nantes, voilà. Donc je vais le boxer chez lui, tout seul, tu vois, tu rentres dans un nouveau monde, une nouvelle boxe. Ouais. Je pense que franchement, si j'avais pas eu toute cette pression-là et qu'on m'avait dit que, en fait, domicile ou extérieur et tout, le combat il aurait pu être un peu plus. Avec l'expérience. Voilà, j'aurais pu me lâcher un peu plus. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient un match nul à ce combat-là. Après, moi, pour ma part, je le mets gagnant parce qu'il a été plus actif que moi. Tu vois. Ouais. Moi, j'étais assez timide à ce combat-là. Mhm. J'ai pas voulu me délivrer. C'est bien, je t'es sais pas- honnête. Ouais, non, je suis honnête. Hein. Ouais, parce que c'est aussi le secret de pouvoir être honnête avec soi. Mm. C'est Faut pas se remettre en question. ouais, derrière. se remettre en question. Mm. C'est ça aussi la force C'est ça. de n'importe quel pratiquant Mm. pour pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, c'est ce que tu Exactement, pour as franchir des fait. paliers. C'est ce que tu as fait. Franchir des paliers, ça t'a ramené premier championnat de France C'est ça. 2019. Ouais, 2019. Je le défends aussi en 2019. Et après, il y a le Covid qui met un frein à tout ça. Mhm. Et Et du coup, comment je refais en 2021 ma deuxième défense. Ouais, d'accord. T'as fait Je fais combien? 2 défenses. Deux défenses. Ouais, deux deux défenses défenses. de championnat de France. En général, c'est un step pour passer à l'international, Ouais, c'est ça? exactement. D'accord. Et là, tu parlais de la période Covid. Comment un petit peu elle s'est passée, la tienne? C'était un peu galère. Après, on va dire que pendant le premier confinement, on n'avait pas le droit de sortir. Mhm. Maintenant, ce qui tombait bien, c'est que moi, j'habite à 2 minutes de mon dépôt en voiture, tu vois.
Et du coup, mon patron, il a fait en sorte d'équiper le dépôt pour que je puisse m'entraîner, tu vois. Non, Ouais, terrible. de ouf, tu vois, tu regardes dans ma Tu story peux lui passer Instagram. une grande Ouais. dédicace là. Karim, Société Mère et des Fils, un grand merci à vous. Hein. Parce que je te cache pas que même si j'étais pas embauché dans leur entreprise, Ouais. à l'heure actuelle, j'aurais pas pu évoluer comme je le fais maintenant. Parce que dès que j'ai un combat, en fait, ils me détachent. Ça D'accord. veut dire que je prends un mois de congé sans solde. Et bah, tu vois, même si c'est sans solde, tu vois, c'est une petite boîte, donc ça veut dire qu'ils le sentent direct. Ouais. Donc ils me permettent de pouvoir aller m'entraîner, de préparer mon combat comme il se doit. Et si j'avais été dans une grosse boîte, c'est que ça aurait peut-être pas été possible, tu vois. Ah. Donc on va dire qu'ils font partie aussi de mon évolution et de ma carrière, en fait, tu vois, d'avoir fait en sorte que je puisse m'améliorer et préparer mes combats comme il se doit. Ah, Donc ouais. pour en revenir à ça, on a équipé le dépôt en mode j'avais un sac de boxe, j'avais 2-3 trucs pour faire des tractions et tout. Et voilà, c'est ça fait que le premier confinement, je me suis entraîné, Mhm. au dépôt, tu vois, tout ça en plein air et tout. Et deuxième confinement, ils avaient autorisé les sportifs professionnels à s'entraîner. Ouais, donc Du là, coup, je pouvais revenir à ça. là, ça a été tranquille. Ouais. Mais ça forge, hein, quoi, le confinement, certains, ils l'ont pris mal, mais d'autres, mentalement, ça les a forgés un Ça petit peu forge, aussi. comme pour certains, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui ont arrêté la boxe, hein, c'est ça. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que t'es là, tu sais que c'est beaucoup de sacrifices. Et il y en a beaucoup qui se sont dit, bah allez, tu vois, beaucoup de sacrifices pour peu de choses en fait. Ouais. Ça valait pas le coup. Donc, Ouais, surtout la boxe en France, En France. on connaît sa situation. D'ailleurs, là, tu parlais que tu es, entre guillemets, obligé de travailler. Hein. C'est ça. pas comme, vous savez bien, les boxeurs à l'étranger, ils n'ont pas toutes ces difficultés. Non, donc, là-bas, dans ton pays, c'est un métier. voilà, ouais. Eux, c'est véritablement un métier. Bon, bien sûr, je dis pas qu'ils... En fait, ils se consacrent, eux, c'est du 100%, Voilà, tu vois. 100%. C'est leur métier, tandis que vous, c'est aussi votre métier. Ouais, mais c'est pas notre métier, tu vois. On va dire, moi, mon métier, c'est conducteur d'engin. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, là, je suis avec toi, mais toute la journée, tu vois, je travaille au chantier. La pluie, elle m'est tombée dessus. Tu vois, je continue à travailler. Et tac, à 18h, je suis là, alors que je finis à 16h, tu vois. Ah, Donc, tu vois, c'est tous les jours. Ah, ouais, Par contre, quand j'ai un combat, c'est le matin et le soir, je m'entraîne. Mais je me Mais le fais comme de tu côté, disais, il te permet d'avoir des congés sans solde d'un mois. Mais moi, c'est vrai que c'est toujours quelque chose à souligner chez nos boxeurs français, qui en a très très peu qui ne font que de la boxe. Comparé à tout le gratin international tu vois, qui sont 100%, voilà, ils sont dans des structures et tout ça, ça tombe à la fin du mois sans qu'il se fasse entre guillemets des efforts, quoi, à part bien sûr boxer. Donc c'est vraiment des choses à souligner. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de ton championnat de France que tu as eu, que tu as défendu deux fois. Et justement, la dernière fois, ça a été entre guillemets un step de plus dans ta carrière. Exactement, ouais. L'Union européenne. La fameuse Union européenne. Ouais. On rappelle que tu es chez les super moyens. C'est quoi, moins de 76 76, 205 grammes. Ouais, 76, 205 grammes. Et tu t'y sens bien dans cette quête. Je crois que tu as commencé en moyen. Hein. Ouais, après, parce qu'en amateur c'était 75. Maintenant, les poids moyens en pro c'est 72,5. Ouais. Et 72,5, descendre pour tirer à 72,5, c'est assez compliqué pour moi, tu vois. Ouais. D'accord. Donc, même si j'ai pas de mal à faire 75 kilos, tu vois, descendre à 72 c'est dur. Donc, la catégorie des 76 elle est parfaite pour moi. Voilà. En termes de rapport poids-puissance, je suis au max. D'accord. Ah, Et est-ce que tu as beaucoup à perdre justement pour faire 60 poids ouais. En général, ouais. Quand j'ai commencé la boxe, première année, je suis revenu au même poids. Deuxième année avec 1 kg, 2 kg, 3 kg. Chaque année, je prends 1 kg, tu vois. Non, mais ça, c'est l'âge. Ouais, c'est l'âge. Après, je me suis développé aussi. Voilà, donc, aussi, ça fait partie de ça. Il faut se discipliner après. C'est ça. Ouais. Maintenant, là, si tu veux, avant le combat du 1er avril, genre j'étais à plus 8 à peu près, je crois. Plus 8, ouais. Plus 8, plus 9, ça dépend. Voilà, et entre guillemets, tu les perds. Avec l'entraînement, tu fais un cutting spécial progressivement. Ouais, progressif avec l'entraînement. Moi, je fais pas de cutting. Tu vois, si je suis carré, je m'y prends 6-7 semaines à l'avance, sachant que les 2 premières semaines, je craque, tu vois. Et après, ouais, j'ai 5 semaines où je suis carré, je fais attention à tout. Où tout ce qui est boisson, sucrerie, plat en sauce, tout ça et tout, c'est mis de côté. Et je suis carré et je fais attention à ce que je fais. Est-ce que tu as un suivi médical, un suivi nutritionnel? Médical, pas spécialement. Maintenant, j'avais un pote, il était en cours de nutrition, tu vois, il avait une thèse à faire, il m'a utilisé pour ça. Donc je lui ai donné toutes mes caractéristiques et tout, mon mode de vie. Et en fait, il m'a fait un programme.
Et je l'ai utilisé pour mon premier championnat de France. C'est quoi, j'étais choqué. Je tapais mes 2 entraînements par jour. J'avais pas de courbature, j'étais pas fatigué, j'avais pas de faim, j'avais rien du tout, j'étais au max. Et depuis 2019, j'utilise cette méthode à chaque combat. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que nous, quand on parle de nutritionniste, on n'a pas ce. C'est pas palpable pour nous, tu vois. Mais toi, tu. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, s'il m'avait pas fait le programme, tu vois, avec le style d'alimentation que je dois avoir et quelques exemples, tu vois, maintenant je varie parce que je me suis habitué. Mais s'il ne m'avait pas fait au début, c'est une petite galère quand même, tu vois, quand tu connais pas. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Ah, d'accord. Donc le championnat de l'Union européenne, tu l'as gagné par KO, par KO au deuxième round. C'était contre un Italien. Un Italien, je pense qu'il était. Il est roumain, mais ouais, il est d'accord. italien. D'accord. Et ça. Là, je suppose que ça a été l'apothéose entre guillemets. Ah ouais, franchement, c'était le plus gros combat de ma vie, tu vois. Chaque étape supérieure, ça devient le nouveau plus gros combat de sa vie, je pense. Hein. Et du coup, c'est un combat qu'on a super bien travaillé, surtout tactiquement, tu vois. Tactiquement, moi je suis pas trop vidéo. Je vais toujours regarder 1 ou 2 fois, histoire d'avoir un aperçu du style que je vais avoir devant moi. Après, je laisse le coup de faire. C'est-à-dire que quand on travaille en leçon, tu vois, ou même quand je suis au sac, il va me dire travailler des enchaînements qui sont possibles à rentrer, tu vois, sur lui, tu vois, par rapport à ses défauts. Mais du coup, il a fait beaucoup de vidéos et on a beaucoup travaillé en leçon. C'est-à-dire que quand je suis monté sur le ring, tout ce qui se passait, je m'y attendais. Tu vois, même moi, j'étais surpris. Je me disais, oh, on dirait, tu vois, je l'ai déjà boxé, le gars. C'est-à-dire, quand il me mettait son doublé contre un bam bam, je savais qu'il allait faire. Son crochet qui a mis d'ailleurs KO Mathieu Boderli. C'est la seule défaite que Mathieu a eu là. C'était celui qui avait mis. C'était cet lui, Italien-là. Donc, du coup, ce crochet-là, quand il me l'a mis, je m'y attendais aussi. Boum, je l'ai bloqué. J'ai dit, ok, c'est celui-là, faut que je fasse attention parce que franchement, il l'envoie. Tu vois. Après, au corps, il frappait fort. J'étais bien couvert, mais après, on est allé comme il fallait. Voilà. Tu te décris comment? Parce que ça cogne quand même. Est-ce que tu te... Parce qu'il y a les cogneurs, il y a les punchers, entre guillemets. Moi, je suis plus un peu. Et il y a les... Ah ouais. Parce qu'il y a des fois où t'aimes bien un peu... Ouais, ça peut m'arriver à bouger. Voilà. Après, en général, je suis un puncher, tu vois. Puis après, j'arrive un peu à m'adapter un peu à tous les styles de boxe, tu vois. Je peux autant boxer à mi-distance qu'à distance, tu vois, être un peu sur les jambes. Après, j'ai mon style à moi, tu vois. Mais je sais un petit peu tout faire. C'est ce que j'ai eu. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est que c'est vrai que ça cogne, mais que tu sais te déplacer quand il faut. Pam, pam, pam. C'est super. Toute humilité, bien sûr. Non, mais après, tu sais, quand tu tombes, après tu tombes sur un puncher, et tu sais qui punch. Voilà, il faut s'adapter. Il y a un moment où il faut savoir, entre guillemets, j'aime pas le mot reculer, mais tu vois, voilà. Mais c'est le terme, faut savoir reculer. Non, parce que il y en a, ils savent pas boxer en reculant. Oui, voilà, et il y en a, ils prennent ça comme une fuite, tu sais. Tu peux gagner un combat tout en reculant. Exactement sur les jambes. Sur les jambes. Donc, avec cette ceinture-là, est-ce que tu comptes la défendre? Est-ce que tu comptes aller sur un titre intercontinental? Je ne sais pas combien t'es placé. T'es classé chez les super moyens. Parce que les classements ils bougent tout le temps, tu vois. Mais là actuellement, on pense partir sur une défense, tu vois. D'accord. Ça serait pas mal. Et après par la suite, voir si je pense qu'on va bien monter dans les classements EBU. Et du coup, aller chercher la suivante, EBU, tu vois, moi j'aime bien y aller crescendo, tu vois. D'accord. Championnat de France, Union Européenne, EBU, et après on passe à OK. D'accord, donc il y a cette différence-là entre UBU et Union Européenne. Donc là, toi, tu as l'Union Européenne, et on va parler de Kevin. On va parler de Kevin. Donc, c'est pas lui, entre guillemets, ton principal adversaire, mais par contre, on a eu un combat qui aurait dû avoir lieu le 11 décembre. Ça, on était tous là, voilà, parce que c'est deux gros punchers et tout, là. Alors lui, sans rentrer dans les détails, comment ça se fait que ça s'est pas matérialisé? Ça s'est pas matérialisé parce que, en fait, Goulamirian, il devait boxer. Et si je me trompe pas, quand Akaris organise un championnat du monde, il organise avec Canal+, il est obligé de proposer un championnat du monde. D'accord. Maintenant, les Russes, ils pouvaient pas venir parce qu'ils étaient en zone rouge Covid. Donc, du coup, c'est lui qui est parti.
Arrivé là-bas, il a eu le Covid. Il a eu le Covid, ouais. Et du coup, ni lui ni nous avons boxé. Ah, c'était juste à cause de ça. Moi, je pensais que c'était un problème de promotion, les promoteurs s'étaient pas entendus, donc c'était encore lié au Covid. Ouais, voilà, c'était encore lié au Covid. Donc voilà, lui, il a eu la chance d'aller en Angleterre et justement l'opportunité de se rappeler. Voilà, il a gagné par KO aussi, 6e ou 8e, 6e, un superbe crochet au foie qui a mis Jack Callan. Pourtant Jack Callan c'est quelque chose, hein. Ça boxe, ça boxe. Hein. Non, c'est au téléphone, tu vois, juste avant il m'a dit on va proposer ça, tout ça et tout. J'ai dit France, t'es prêt, tu vois, tu veux te préparer pour moi. Bah, c'est mon gars, on se charrie avant les combats. Il me dit, je vais te faire ça, je dis, moi je vais te faire ça. On s'est guiné, tu vois, c'est rien, c'est du sport. Après, tu vois, le respect. Maintenant, comme il l'a dit, on se connaît tous en France. Ça veut dire, dans ce cas-là, personne ne boxe plus personne. Oui, c'est clair. Tu vois, mais c'est toujours, tu vois, je le sais, ça arrive même au States, mais c'est toujours étonnant de voir deux potes se taper dessus, mais sérieusement. Mais tu vois, bon, de toute façon, même quand ils se connaissent pas à la fin d'une rencontre, pote, en général. ça devient des mais potes. je pense qu'entre lui et moi, ça aurait pu que améliorer notre amitié, tu vois. D'accord. Il y aurait encore plus de respect entre nous et voilà, tu vois, ça aurait été une anecdote qu'on aurait gardé à vie. Tu vois, c'est le sport, hein, tu vois, il n'y a pas de haine entre lui et moi. Hein, d'accord. Donc, pour revenir à ça, quand il a boxé Jack Cullen, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et je dis, franchement, il est speed, tout ça, il a un très bon bras avant. S'il garde à distance, ça va être compliqué. Mais je sais que t'as les rounds dans le ventre, je sais que t'es assez physique pour le faire et t'as ça dans les mains, tu vois. Donc ça veut dire si tu le touches quand il faut, tu peux abréger le combat. C'est ce qu'il a fait magnifiquement, Jack Cullen. Moi j'avais vu son combat précédent, il m'avait impressionné. Ouais, il a un super bras, et là, Kevin l'a asphyxié. Hein. Il a pas vu le jour, même je pense les Anglais ils étaient. Ah, il était choqué. Même lui, apparemment, il était choqué. Il en a fait des pompes. Lui-même, il en a fait des pompes. Donc, à mon avis, dans un ou deux matchs, je suppose que la logique, ça sera que vous vous rencontriez. S'il n'est pas passé à l'étape au-dessus entre-temps. Ah ouais, voilà. Parce que je pense que même lui, je pense que son but, ça serait de faire une défense. Tu vois, c'est toujours bien de faire une défense. Puis moi, ça sert aussi à monter dans les classements. Ouais. Et puis après, je pense qu'il passera à l'étape au-dessus, tu vois. Mais tout dépend. Tout dépend comment ça va se passer. Moi aussi, il faut que je gagne ma défense, tu vois. C'est des trucs qui font que on ne sait pas ce qui peut se passer en boxe, tu vois. Donc, on va parler des super moyens déjà nationaux. Je pense qu'il y a des très très bons combats à faire. La catégorie, elle est chargée. Croyez-moi, cette catégorie, même en France, elle est très chargée. On a toi. On a bien sûr Kevin. On a Christian. Christian qui est monté parce je pense qu'il avait un peu de mal à faire les poids moyens. Voilà, il y a Michael Diallo. C'est un gros puncher. D'ailleurs, on a que des punchers. Je l'avais oublié, tiens, lui. Il y a du monde. Je l'avais oublié tout le temps. Il y a du monde à la catégorie. Bon, vous le connaissez peut-être pas. Il y en a un du côté de l'Australie qui s'est. Voilà, c'est Abdoulaye Sako que je salue aussi, qui, bon, lui, il est devenu champion d'Australie là-bas. Ça boxe aussi, hein. Ça boxe aussi, donc là, vous êtes pas mal. Pourquoi pas faire un espèce de tournoi? Franchement, c'est ce qui manque. Franchement, c'est ce qui manque. Qui va mettre l'oseille? Les promoteurs en France, il n'y a plus rien. Non, mais franchement, c'est pas mettre la main à la poche. C'est dommage, parce que je pense que les rencontres franco-françaises, c'est ce qui manque pour qu'il y ait cette espèce d'engouement en France. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est pas. Les autres pays, tu vois, ils n'ont pas peur de s'affronter. Bien sûr. Au contraire, et c'est ça qui fait que, tu vois, qui donne de l'engouement, tout ça et tout. Mais ici, non, tout le monde veut un palmarès vierge, mais. Ouais, c'est ça le problème. Tu vois, tout le monde veut un palmarès avec que du vert, mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas plus le promoteur qui le veut que le combattant. Hein, des fois. Après, en soi, on sait qu'une défaite dans les classements, tu vois, ça change tout. Mais c'est bon, tu vois, on est là pour faire de la boxe, on n'est pas là pour. Mais ça commence à changer cette la mentalité commence à changer. Déjà internationalement, je ne sais pas si tu suivais la boxe avant, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient le zéro défaite. Maintenant, tu vois de plus en plus de champions qui font des unifications de ceintures.
franchement, c'est bien. On en a eu une Non. il n'y a pas longtemps avec Errol Spence et Ugas ce Et là, week-end. justement, ce que j'allais dire, Spence, il est en train de taquiner Crawford. Crawford. Donc là, quand ça va se faire, les deux là. Ah, ça va, Je sens que ça va être chaud. On parle à l'international. Tout à l'heure, ton nom c'est Marvelous. Marvelous. Ouais. Qui t'a donné ce prénom? Peut-être que c'est toi-même. Et pourquoi? Alors, c'est pas moi du tout. Maintenant, on va dire que c'est bien tombé. En fait, en amateur, on avait un journaliste qui nous suivait dans tous les galas dans la région, tu vois, c'était le journaliste de la région, qui faisait des articles sur tous les galas. Et en fait, un jour, j'ai fait un combat type pour lui, hein, en amateur, dans le style de Marvin Hagler. Tu vois, pour lui, c'était le style. Rest in peace, il nous a quitté l'année dernière. Donc, ouais, pour lui, j'avais fait un combat type dans son style. Et en fait, l'article dans le journal, ça a été Marvelous Gus et je sais plus quoi, tu vois. Et il se trouve que Marvelous, c'est le boxeur préféré de Yannick, de mon coach, tu vois. Ouais. Et du coup, depuis, c'est resté, tu vois, Marvelous, et depuis, c'est resté. Eh ben, tu tombes bien parce que moi, sur les 4, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est mon préféré, moi. Ah, c'était un... Dans les 4, bien sûr, les 4 fantastiques. Adler, Hims, Léonard et John. Oh là là, il les a cités! Moi, franchement, j'ai commencé la boxe. Et tu sais, moi, mon coach, c'est la boxe de ces années-là, tu vois. Donc ça veut dire, quand il me disait de regarder des vidéos, moi, je regardais que cela. Ah ouais, tu vois, je regardais eux, je regardais les McClellan, les Nigel Benn, tu ouais, vois. Ouais, moi, c'est ma génération que j'ai regardé. C'est ça que j'ai regardé quand j'ai commencé la boxe. Hein. Ah ouais, ça veut dire que tu me parlais de boxeurs français, je les connaissais même pas, ça craint, tu vois. Mais tout cela, là. Non, mais c'est déjà bien, ça. Connaître, c'est vrai que connaître l'histoire de la boxe, c'est quelque chose. Ça donne un plus. Pour moi, ça donne un plus. Ça veut dire que je trouve, hein, après, ce n'est peut-être que mon avis, mais un boxeur qui ne s'intéresse pas, ne serait-ce qu'un minimum à l'histoire de son sport, je trouve qu'il y a quand même un manque. Ouais. Tu vois, un mec comme Fury, vous le voyez comme ça, en train de rigoler, tout ça, mais tu l'interroges sur l'histoire de la boxe, il te sort tout. Bon, en tout cas, Gustave, ça a été un plaisir de t'interviewer. Merci pour l'accueil, merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe, hein, au coach, à tous les participants, à Gabriel, le petit Gabriel qui nous a filmé. Donc on souhaite tout le bonheur à cette salle. Merci, c'est gentil. Cette salle, et bon, vraiment ça a été une joie de venir ici. C'est dommage qu'aujourd'hui tu as loupé Clément et Meki. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est les deux pros. Professionnels. Deux pros. Ouais, Clément poids moyen, 72 kg. Moi, je ne sais pas où il est aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il est pas venu d'ailleurs. Et Meki en ce moment il est en Tunisie, il revient. Poids lourd, hein, je crois. Poids lourd, d'accord, je crois qu'il oui. Poids lourd, sparring de Tony Yoka. En ce moment il met les gants avec Huggy Fury à Cannes. Le cousin de Tyson Fury, tu vois. Ah oui, j'ai vu qu'il était à Cannes avec son père. John Fury. Une demi-finale mondiale là. Tu vois. Ok. Donc en ce moment c'est son sparring, donc tu vois. Sans que lui, il a quelque chose entre les mains. Ah ouais, d'accord. On va entendre parler de lui. Moi, la prochaine fois, j'espère qu'il sera là. Hein. Mickey, le rendez-vous est pris. Voilà. T'inquiète. ça rime. Si tu as des dédicaces à faire, hein, petite dédicace. Hein, vous savez, dédicace à tous mes gars qui me suivent depuis le début, mes amis, ma famille, madame, tous les gens qui me supportent parce que le sport c'est un truc de fou. Les gens tu les connais même pas et tu vois, ils sont limite plus contents que toi quand tu gagnes. Donc tu vois, toutes ces personnes-là, un grand merci. Maintenant, les gars avec qui je traîne tout le temps à H24, vous savez, on est ensemble. Karim, Albert, Kenny, Naston, il y en a du monde, tu vois. Les gars, on est tous ensemble, Riyad. Et puis voilà, après, au club et au coach, bien sûr, au coach Yannick. Voilà. Je vais passer une petite dédicace, un petit salam à deux personnes que je connais et à leur famille, bien sûr. C'est Makram qui est d'ici. Après, c'est l'ancienne génération. De Fréjus et Salim et toute sa famille. Voilà. Bon, on va se quitter. Hein. Et comme dirait Kerry, le combat continue.